Alors, on est de retour dans Dupont le matin et je trouve que des fois, dans l'actualité, même dans notre quotidien, tous les jours, on parle beaucoup d'écran, du temps d'écran et de l'écran. Puis c'est une chose, mais des fois, quand il faut regarder ce qui se passe d'autre également, puis moi, je le vis chez nous à la maison avec mes grands flancs mous, le jeu de société gagne énormément en popularité. J'en suis étonné et en même temps très content de voir parce qu'il se fait tellement des affaires décroche. exceptionnelles à cette heure. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Peu importe la thématique sur laquelle tu veux un jeu, il y en a un. Fait que c'est une industrie qui me fascine. Moi. C'est ça. Puis, tu sais, je vois mes fils aller avec leur gang, leur gang d'amis. Ils se voient quand même assez régulièrement. Puis des fois, ben, tu sais, ils se sont tous contés ce qu'il y avait à se raconter. Alors, à travers le jeu, ils vont amener d'autres discussions et ça va amener des moments fort intéressants. Tu sais, des fois, je suis pas à la maison, puis ils me disent, ah, tu seras pas là à soir, puis là, ils invitent du monde. Puis je le vois le lendemain, là, les jeux de société sont empilés dans la porte, puis les gars se sont amusés. C'est bien plus le fun comme soirée. Si tu fais un souper entre amis, puis à un moment donné, tu manges, tu bois un peu, puis là, ça tombe après le souper, puis si tu veux me garder, moi, il faut que tu sortes des jeux. Là. Faut t'en sortir un jeu de société, ben oui, c'est ça. Il y en a tellement une panoplie incroyable. J'aurais aimé grandir à cette époque-ci. C'est vrai que nous Pour autres, les c'était jouets. beaucoup plus limité. Ouais. Hein? Malgré que les classiques de notre époque existent encore. Ouais, Monopoly, jour de paye, Ouais. tout ça. Mais... Il est très bien placé pour nous en parler parce qu'il est dans le domaine depuis très longtemps. Il est propriétaire des boutiques imaginaires, puis il y a des beaux projets d'expansion à part ça qui arrivent. Et donc, notre invité, Benoît Doyon, est en studio. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci de l'invitation. Je suis vraiment content puis de faire ça à Québec. Alors, où est-ce qu'on a commencé là, il y a 40 ans. Alors, merci de l'invitation. Bon, est-ce que Nico, commençons avec ça d'abord. Benoît, est-ce que Nico a raison en disant que l'époque d'aujourd'hui nous offre une plus grande panoplie que ce qu'il y avait quand vous avez commencé il y a 40 ans? Ben, c'est incomparable. Il faut être capable de comparer certaines choses, alors que ce soit le monde du vélo. Les vélos, il y a 40 ans, puis les vélos aujourd'hui, de montagne, de route, de performance, de course. Alors, des pommes et des oranges, tu veux dire? Okay. Pour moi, il y a autant de différences. Puis des jeux solo, parce que des fois, on est seul, etc. Des jeux qu'on va beaucoup aimer, qu'on va jouer à 4, mais là, il va se vendre des extensions. On va pouvoir rajouter pour jouer 5-6 joueurs, etc. Alors, non, c'est les jeux, ils sont pour beaucoup dans l'expansion des boutiques imaginaires. Là. Mais la fondation, il y a 40 ans, comment ça commence? C'est quoi l'idée? Y a-tu un élément déclencheur qui vous dit, hey, go, on s'en va dans ça? Quand j'ai commencé en 86, c'était une petite boutique de 150 pieds carrés avec seulement des timbres et de la monnaie. Alors, par la suite, en 88, ben là, j'ai rajouté des cartes de sport. Et là, j'ai fait beaucoup des fois d'émissions avec Marc Simoneau à l'époque. Ouais. Où là, on parlait des cartes de hockey des années 90. Et puis, à tous les 2, 3, 4 ans, on rajoutait un univers, des comic books américains, des bandes dessinées. Les jeux sont apparus également dans toute cette panoplie-là. Et là, la boutique à Place Laurier a passé de 150 à 5 000, 14 000. Aujourd'hui, ben, c'est 28 000 pieds de plancher. 75 000 pieds de backstore, parce qu'on utilise tout le labé là, qui est fermé. Mais à travers toutes les succursales qu'on a à Laval, Ottawa, Chicoutimi, ben là, c'est 250 000 pieds. Et je pense que des jeux de société en occupent certainement 33-35% dans chacune des succursales. OK. Les autres affaires, c'est quoi? Parce que les timbres monnaie, vous avez abandonné ça, là? La monnaie marche encore très bien. Ah oui? Oui, la monnaie marche encore très, très bien. Les timbres, je les garde peut-être un peu plus par nostalgie. C'est pas mon gros vendeur, bien sûr. J'espère qu'un jour, des fois, ça va revenir un peu plus dans l'actualité. Mais c'est ce qui m'a mis au monde, les timbres et la monnaie. Alors, j'essaie d'avoir une certaine un retour de qu'est-ce qui m'a permis d'avoir des boutiques que j'ai aujourd'hui. Mais les cartes de sport, Magic, Pokémon, les casse-têtes, les mangas, bandes dessinées, comic books, puis les univers de Disney, Star Wars, Harry Potter. Il y avait pas mal de costumes aussi à Place Laurier. Les costumes, ça a été quelque chose d'important qui nous a permis des fois de grandir, mais aujourd'hui, les costumes n'ont plus l'impact avec... Tu sais, c'est un magasin, un pop-up store qu'on appelle, qu'on rouvre 2 mois par année. Et si je m'occupe d'un magasin comme Chicoutimi,
puis que je le rouvre là, ben là, c'est 12 mois par année par année que je vais venir en profiter. Alors là, les costumes, c'était notre dernière année, l'année dernière. Ah oui, OK. On va cesser les costumes et à place, au lieu de venir mettre beaucoup de temps pour 2 mois, ben, on va venir en profiter. Au lieu d'un petit casse-croûte, des fois, le 3-4 mois, ben, on va faire un restaurant qui va être capable de t'ouvrir 12 mois. C'est ça, pour 12 mois avec un produit. Ouais. Peut-être ajouter une variante qui est moins présente. Il y a d'autres univers qu'on peut encore travailler. Alors, on est beaucoup présent sur le marché à voir qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce que les prochaines personnes vont collectionner, mais avec après le COVID, des cartes de hockey, Pokémon, Magic, ça a pris quand même une bonne place, ampleur. hein? Puis Lego, la monnaie, c'est très bien également. Est-ce que vous allez vous inspirer quelque part ou c'est le contraire? C'est ailleurs qui viennent s'inspirer chez vous, tellement le magasin est en progression fulgurante. Vous, pouvez-vous vous comparer ou aller voir ce qui se fait des fois ailleurs? Là, ça va être un peu prétentieux, mais on va voir d'autres magasins. Ils n'ont pas de... Moi, j'appelle ça des univers. Tous les univers que nous, on touche. Il y a quelqu'un qui, lui, va avoir juste des comics, juste tel département. Au niveau des modèles réduits. J'ai quelqu'un qui est plus gros que moi, mais lui fait seulement cet univers-là. J'ai quelqu'un qui va faire la monnaie, plus gros que moi, mais seulement cet univers-là. Alors, nous, je dirais qu'on est bon deuxième dans une multitude d'univers. Et à ce niveau-là, je vois pas de compétiteurs qui touchent autant d'univers que nous, on va toucher. Et présentement, je m'inspire un peu plus quand que je vais voir Simons, quand que je vais voir d'autres entreprises, comment que eux travaillent leurs produits. La mise en marché. C'est ça. Comment on réussit d'avoir le juste à temps dans chacune des succursales. Quand je vais à l'extérieur, aux États-Unis, en Europe, ben oui, je vais m'inspirer, je vais voir un peu. Mais présentement, on est plus à s'inspirer de d'autres entreprises qui sont pas nécessairement les nôtres, mais qu'on fait un rapprochement puis qui nous aide à grandir. Est-ce que, là, il y a une réglementation, évidemment, sur le français et sur ici au Québec. Ça vous a touché, vous, directement, là? Il y a des inspecteurs qui vont vérifier. Puis le pire, c'est que c'est vous, mais vous distribuez des jeux de d'autres entreprises. Fait que vous êtes juste l'intermédiaire, mais vous êtes pris entre l'arbre et l'écorce avec des jeux qui sont pas traduits, là. Bon, le QLF nous demande de faire certaines choses dont on n'a pas les droits. Pour résumer, des fois, simplement, c'est que, à cause de la loi, on doit vous offrir un produit, on peut vous offrir un produit en anglais si le produit existe en français, A, et B, qu'il soit disponible à ce moment-là sur les tablettes. Et ils vont même jusqu'à dire que des fois, il faut que ce soit au même prix parce que on ne veut pas vous diriger vers le produit anglais. Je prends un exemple, des fois, comme un jeu comme Wingspan, qui a été un jeu super populaire. Alors, la version anglaise se vend à 81 $. Pourquoi? À cause d'une certaine quantité produite, coût de fabrication, etc. Oui. Le français, ben, c'est complètement un nouveau jeu parce que la planche est nouvelle. Les cartes, alors, on refait une nouvelle fabrication. La job de traduction aussi complète. Etc. Puis, on en fabrique un peu moins. Ton coût de revient est un peu plus élevé. Puis, vous comprenez le principe. Alors, lui, est à 99. Mais là, le gouvernement dit, Benoît, vends ton français à 81 $. Ben, je dis non, là, ça le fait pas. Là, moi, j'ai mon coût, puis non, je ne le mets pas. Bon, ben, à ce moment-là, pour pas envoyer les gens sur l'anglais, prends ton anglais puis mets-le à 99. Ben, voyons. Là, je dis, tu sais quoi, laisse mat, là, je vais être le plus cher au Canada pour ce produit-là en anglais. Les gens vont l'acheter ailleurs. Fait que, tu sais, après 40 ans... Mais ça, attendez, est-ce que c'est des recommandations ou c'est des obligations auxquelles vous faites face? Ben, c'est des obligations. Tu sais, eux sont dans mes boutiques une fois par mois depuis 2 ans. Où là, ils ont reçu une plainte parce que j'ai pas le droit d'avoir ce produit-là. La dernière que j'ai eue, c'était un produit qui était à Chicoutimi, qui était seulement en anglais. Il n'existe pas en français. Et là, les gens qui vont faire le produit en anglais vont regarder quelques semaines, les mois, les ventes. Hey, ça marche bien, les ventes sont au rendez-vous, on vient le traduire. Là, j'en ai vendu 10 en anglais. Fait, comprenez-vous, il n'y a pas de... on n'appelle pas personne. Il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de... Mais un jeu populaire. Mon meilleur vendeur à Noël dernier, ça a été Flip 7. Ouais. Fait que j'en ai commandé 2000 en français. Vous en avez manqué, hein? J'en ai reçu 200. Oh! J'en ai reçu 200. En anglais, j'en ai vendu 10 000. J'en ai vendu 10 000.
OK. Parce que c'est un jeu. Alors là, je fais quoi? Si j'ai pas le français à côté de la tablette, je peux pas Tu vas vendre perdre mes 10 000 de 9800 autres ventes. Puis on s'entend, c'est pas le jeu le plus compliqué à lire non plus, c'est des cartes, là, tu sais. Des cartes avec des chiffres. Donc, la langue, au final, à part pour le mode d'instruction, ça change pas grand-chose à personne. Mais est-ce que vous pouvez garder un échantillon de français puis il n'est pas à vendre? Oui, puis non. Là, des gens m'ont fait des suggestions parce que j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux, puis etc. Mais je vois mal avoir le produit en français et en anglais. Puis vous venez dans mon magasin, puis vous dites, Benoît, je vais prendre celui-là. Non, lui, il faut que je le garde pour que tu puisses acheter l'autre à côté. Vous dites, hey, le smart, là, c'est lui que je veux. Là, on va pas me niaiser longtemps de moi, mon français. Puis, comprenez-vous que, on s'en va dans une direction qu'on va juste mettre les gens choqués. Puis, tu sais, où est-ce que je suis vraiment déçu, c'est que on a travaillé fort pour l'entreprise, puis tu sais, l'entreprise, après 2 ans, 5 ans, là, c'est 40 ans, là. On ouvre une boutique. Cette année, on va ouvrir au Centre Eaton au mois d'octobre. Ça va être la 10e succursale. L'année prochaine, on va... Ouais, c'est hot, ça, là. 10. Tu sais, on a plus de 250 000 pieds carrés. On est dans des centres d'achat. On est où les gens sont quand ils veulent magasiner, là. La semaine dernière, j'étais dans les Maritimes. On va ouvrir là-bas, Moncton, Halifax, on s'en vient, l'Ontario. Mais vous n'aurez pas les contraintes de langue là-bas. Non, j'aurais pas des contraintes, mais comment ça se fait que le gouvernement, à un moment donné, ne nous aide pas des fois à devenir meilleur? Plus compétitif? Oui. Pourquoi qu'on doit avoir la police, des fois, qui est dans nos magasins, à nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire ça? Là, j'ai un pot de peinture, puis il est marqué « Red ». C'est contre la loi. Il faut qu'il soit marqué rouge. Un ensemble de dés, un modèle à coller d'une Batmobile. Tu sais, il faut que ça soit en français. Et puis... Mais c'est parce qu'il y a mieux qu'on se prive de certains objets, de certaines Qu'on choses. aille les acheter sur le web. C'est ça. Mais C'est ça qu'on va faire. c'est pas vrai que tu vas te priver, là. Je te mets 100 sur la table, je te dis, va te chercher le jeu de Monopoly Pokémon. Monopoly, c'est une licence qui est forte. Pokémon, exemple. Toi, t'as ton neveu. Toi, t'aimes Monopoly, lui aime Pokémon, t'as le cadeau parfait pour que tu puisses passer un peu de temps avec. Si moi, je ne l'ai pas, tu vas le trouver. T'es capable. Mais vous, les boutiques imaginaires, vous ne l'avez pas parce que, en principe, là, parce qu'il n'est pas en français, ils ne l'ont pas fait en français. J'ai pas le droit de te le vendre. On m'empêche de te vendre ceci. Et là, on veut que je les traduise. Mais ça, c'est comme un roman d'Harry Potter. J'ai pas les droits là-dessus, moi. Ça m'appartient pas de traduire ça, tu sais. Et à travers tous les commentaires que les gens ont faits, on peut... Le QLF aurait dû arriver et dire, toi, t'es fabricant de jeux. Tu fais des jeux en anglais. Bon, en anglais, tu penses en vendre combien? Tu publies au Québec? Bon, 10 000. Bon, qu'est-ce que tu dirais on va faire un essai, on va t'aider, on va faire une petite coop, on va te le traduire, et là, on va te démontrer, noir sur blanc, que de 10 000, on va passer à 22 000. Fait que toi, comme fabricant, distributeur, propriétaire, tu vas dire, hey, moi, j'aime ça, en vendre 22 000 au lieu de 10 000. Alors, aller les chercher par la main, les encourager, puis etc. Puis, oui, c'est vrai, j'en vends plus en français quand le produit est en anglais, mais il faut qu'il soit disponible. Puis ça ne dépend pas de toi. Ben non, ça dépend pas de moi. Puis, en Europe, là, on est 66, 68 millions là, au niveau de la francophonie. Là. Mais Québec, avec nos 6-8 millions, on fait pas le poids. Là. Moi, j'étais à Montréal pour tourner des petites vidéos là, auprès du Centre Eaton. Et je suis content que vous soyez tous assis, là, parce que je me promenais à côté du Centre Eaton. Et on disait, sorry, excuse me. Déjà, il y a des anglophones au Québec, M. Dupont. Oui, puis je dis, puis à Montréal, puis au Centre Eaton, là, ça va être 80 de la business en anglais. Mais moi, j'ai pas le droit d'avoir le produit en anglais que le client le veut parce que j'ai pas le produit en français que lui, il n'a pas envie d'acheter. Tu sais, moi, je suis commerçant. Je suis là pour répondre à un besoin, le consommateur. Et si moi, je réponds pas à ton besoin, tu vas trouver ta réponse ailleurs. Il n'y a pas de politique, là. Mon loyer, je le paye pas à cause du gouvernement. Mes assurances, les taxes de la ville, je le paye parce que j'ai su, au cours des années, m'occuper un peu des clients, à leur donner une raison de revenir, d'avoir un certain choix, des prix intéressants, un bon service. C'est un ensemble de facteurs, tout comme le restaurateur qui va avoir du monde le samedi soir. Il n'y a pas un peu une incompréhension? Vous faisiez référence au livre d'Harry Potter. C'est pas une œuvre d'art en soi, un jeu de société. Tu sais, le principe d'un livre qui paraît juste en anglais, est-ce que les librairies n'ont pas le droit de le vendre parce que la traduction qu'on attend dans 2 ans n'est pas encore sortie? Est-ce que c'est un argument qui ont complètement débattu du côté de l'OQLF ou...
y a comme une incompréhension parce qu'on s'entend que ça peut être une œuvre d'art, là, ça prend du temps, c'est de l'élaboration, il y a des artistes des images, derrière etc. tout ça. Je sais pas si le gouvernement présentement a une patate chaude, puis est-ce qu'avec les prochaines élections, là c'est comme personne un peu veut se tromper, mais moi j'essaie que le gros bon sens remonte à la surface. Ça a fonctionné pour le Go Abs Go? Ben oui, tu sais, ça pourrait fonctionner pour les jeux de société? Alors, mais ça vous donne des fois, ça vous donne-tu le goût d'abandonner, de dire on va vendre tout ça, on va passer à d'autres choses? Tu sais, ça sera peut-être mon dernier combat, parce que moi, j'ai vendu l'entreprise aux enfants en 2017, à Anthony puis Dave, qui, eux, ont un plan d'expansion. Et tout va bien. Alors, Mireille et moi, on continue de participer à la croissance de l'entreprise, mais ça va peut-être être un peu ma dernière bataille, parce que, tu sais, aujourd'hui, j'ai 63. Avec tous les projets que l'imaginaire a, j'ai d'énergie comme 33, puis je veux, puis etc., ben oui, puis je suis intéressé. Mais comment se fait-il que je dois me battre avec mon propre gouvernement pour essayer de rester en vie au lieu d'essayer de... Comment qu'on fait pour t'aider? Parce que moi, j'ai un projet fou, là. J'ai un projet fou. Je voulais rouvrir en Europe. Puis il faut avoir un projet fou qui me permettra peut-être d'ouvrir à Winnipeg, à Calgary, etc. Mais je pense que comment qu'on fait pour être capable de se rendre à certaines choses avec de l'aide, avec de la compréhension et non pas... Là, on va... Des bâtons dans les roues tout le temps. Parce que là, on va diminuer mon offre. Toi, tu vas venir au magasin, tu n'auras pas nécessairement le produit que tu veux. Ça va créer une frustration. Tu vas l'acheter sur Amazon, c'est ça qui va arriver, là. Juste ça. Et puis là, tu vas le faire la première fois. Le deuxième coup, tu vas me redonner une chance. Mais je te dis, là, la troisième fois que tu vas avoir besoin d'un produit, puis que les 2 fois tu as fait de patate, tu viens même pas me voir. C'est fragile. En 40 ans, là, j'ai connu la période où on disait acheter local. OK? C'est important, ça. Vos commerces de quartier, etc. J'ai vu une différence là, qui était incroyable. Il faut être commerçant pour le savoir. Là. Et là, aujourd'hui, on envoie un message qui va être contradictoire. Ça aidera pas le français que vous achetez vos produits. Puis l'OQLF, là, fera pas une police des colis. Parce que quand on m'empêche de te le vendre, là, si on va plus loin aussi, c'est qu'on veut t'empêcher, toi, de l'acheter. Ben oui. C'est exactement. Tu sais, là, les gens disent, c'est sûr que tu vas baisser ton chiffre d'affaires. Fait que c'est pour ça. Ben oui, je vais baisser mon chiffre d'affaires, là. Mais c'est à toi que ça parle aussi, là. Parce que quand ça va être une corde de guitare, que tu seras pas capable de procurer parce que l'emballage est en anglais, là, tu vas prendre un 2 minutes, là, puis tu sais, ça va être difficile. Fait que l'entreprise va bien, on a beaucoup de projets, et je comprends pas pourquoi que je dois me battre avec mon gouvernement pour être capable de continuer à faire. Parce que quand moi, j'ai pris mon bail au Centre Eaton, là, pour 22 000 pieds, c'était en considérant que j'allais vendre ceci, vendre cela. Et là, aujourd'hui, on veut m'enlever 30 % de mes produits, là. Puis après les jeux, ben là, ça va être... Mais vous en êtes où dans cette bagarre-là, là, actuellement, avec les... Ben, à un moment donné, ça va... à un moment donné, ils vont avoir un mur, ils vont cesser, ou je vais avoir ma première amende, ça va être 3 000 récidive, ça va être 30 000 que je payerai pas. Puis que... Possibilité de contester devant les tribunaux? Oui, mais tu sais, ça, c'est la loi. Puis moi, je veux dire, ben, tu sais, moi, on m'empêche, on m'oblige à avoir une sélection plus... Limité, plus faible. Puis là, ben, je vais te poursuivre parce qu'en faisant ça, ben moi, je suis plus capable de payer mes employés, je suis plus capable de payer mon loyer, je suis plus capable de payer ceci, etc. Fait que, tu sais, jusqu'où ça va aller, mais ça sera peut-être ma dernière bataille. Je veux... Ce qui a permis à l'entreprise où est-ce qu'elle est, j'ai pas envie qu'eux viennent changer la donne. C'est ça, qui viennent intervenir dans ça, puis que ça crée... fait que c'est une période qui est quand même très triste. Je trouve ça dommage d'avoir à se battre comme ça, des entrepreneurs. Je suis une personne de gros bon sens. Je me dis, il y a quelqu'un qui va reprendre ça à un moment donné, puis qui va comprendre. Est-ce qu'on t'oblige... Est-ce que tu peux écouter une série, toi, de Netflix en anglais, si elle est seulement disponible... si elle est aussi disponible en français? Ben, c'est un peu ça, là. Puis le cinéma là, qui présente un film en anglais, là, ça le fait pas, là. Il faut qu'on ferme les universités, là. Il y a 75 % des livres qui sont en anglais, monsieur, dame, là. Arrêtez-moi ça immédiatement, là. Non, mais tu sais... Ça va, OK. Non, mais tu sais, je peux être cave aussi, là. Non, mais vos arguments sont... Mais non, moi, Benoît, je connais pas, je vous le dirais, là. Vos arguments sont solides. Je vois que vous le travaillez depuis longtemps. Vous êtes extrêmement prêts. C'est que ça prend un récepteur à l'autre bout qui va avoir un gros bon sens, lui aussi, puis il va dire, OK, là, on va slacker à pédale dans un domaine précis, qui regarde le cadre pour pas que ça s'applique à tout vent, à n'importe quoi. Mais dans votre domaine à vous, ça me paraît très clair.
je suis pour la protection de la langue française. Je viens de la Beauce. Notre maison mère est à Québec. Elle va rester à Québec. Il y a des choses qu'on a été capable de faire. Je pense à un fournisseur d'accessoires de cartes de sport puis de cartes Magic. Alors, on a été capable d'en trouver un que l'emballage était bilingue. Alors, on a fait ce pas-là. On a fait des efforts. On a dit, on va changer parce que toi, ton emballage comme ceci, etc. Alors, les efforts que je peux faire, on va les faire. On veut les faire. Ce que je suis capable de faire. Et alors, moi, je suis capable de faire ça, je vais le faire. Mais ce que je suis pas capable, je peux pas le faire. Mais là, il s'adresse aux commerçants, mais à quelque part, c'est le fabricant. Puis, c'est pas vrai que des nouveaux emballages des Hot Wheels vont s'appeler les roues chaudes. Non, ça n'arrivera pas. Le collectionneur veut pas d'emballage de roues chaudes. Alors, je sais, puis, tu sais, je vous le disais... Ça le fera pas, là. Avant Dodge Ram, Levi Chrysler, de qui je suis porte-parole, ils ont été obligés d'écrire le mot camion en avant. Parce qu'un Dodge Ram, pour eux autres, c'est rien en anglais, alors que c'est la marque de commerce. Fait qu'il y a des écartades comme ça, illogiques, dans bien des domaines. Et dans ce marché-là, intrinsèquement, si t'es un collectionneur de trucs, si t'es un collectionneur de comics, tu te lances pas dans la collection de comics en français. Il n'y aura pas de valeur. Si tu veux que ta collection prenne de la valeur, il faut qu'il soit en anglais. Parce que tout le marché, si tu veux le vendre au Canada en anglais, à gauche, à droite ou en bas aux États-Unis, il est en anglais. Fait que ça, c'est un fait. On fait quoi avec ça, là? Parce que moi, je veux pas d'une carte Magic en français, je veux pas d'une carte... Parce que la valeur est... Je comprends. Est-ce que vous êtes seul, en terminant, est-ce que vous êtes seul dans ce combat-là ou il y a d'autres... J'ai pris un peu plus le micro. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs. J'aurais aimé que d'autres commerçants un peu plus embarquent, là, puis qu'on soit un peu plus une grande foule. Un petit peu moins, mais il n'est pas toujours trop tard, des fois, d'embarquer. Parce que vous devez vous unir, vous vivez les mêmes problèmes. Là, Oui, puis aujourd'hui, des fois, ça vous touche moins, mais dans quelques temps, là, vous allez vous rendre compte que vous allez aller à un endroit, puis il n'y aura pas ce produit-là, parce que l'emballage n'est pas en français, ça va venir vous toucher. Là, eux, des gens qui nous écoutent, qui n'en achètent pas des produits à l'imaginaire, je le comprends. Mais dans un autre aspect, ça va venir vous toucher. Et quand que je pense à certaines épiceries, des fois de l'étranger, avec tous les emballages, des fois je sais pas tout ce qu'on est capable de comprendre en français, que des fois des je suis allé dans une épicerie asiatique, là, puis il n'y avait rien à comprendre des paquets qu'il y avait là. Il fallait que je me fie au dessin. Là. Il y aurait bien d'autres combats, des fois, à mener, ou en tout cas, d'être un peu plus réfléchi dans la façon d'appliquer ces réglementations-là. Ben, M. Doyon, merci beaucoup. Merci à vous. Bon succès, bravo pour le courage. Je trouve ça le fun, c'est vos fils qui ont repris l'entreprise. Fait que c'est le fun de voir une entreprise familiale comme ça, implantée à Québec, continuer. Parce que là, à Québec, vous avez 2 succursales? Non, j'en ai une à Lévis, j'en ai une à Laurier-Québec. Dans la province de Québec, on va en avoir 9. J'en ai une à Ottawa. Marché un peu anglophone, et on s'appelle quand même Imaginaire. Vous avez gardé le nom? On a gardé le nom français, puis en des maritimes, puis en Ontario, ça va s'appeler Imaginaire. L'Imaginaire. Alors, ils apprendront à le dire Imaginaire, Imagine, ils me diront ce qu'ils voudront. Ils vous obligeront pas à changer le nom. Alors, je changerai votre nom, je vais garder mon nom comme ça se dit. Merci beaucoup. Puis lâchez pas votre combat. C'est fort intéressant et fort important surtout. Alors, notre invité, il est propriétaire des boutiques Imaginaire. C'était Benoît Doyon. Nous, on s'arrête quelques instants.